Aujourd'hui, c'est certes pour les 20% les plus riches le quatrième poste de dépense, le logement, mais pour les 20% les plus modestes, c'est le premier poste de dépense. Et c'est un premier poste de dépense qui est en augmentation constante, puisque les prix du mètre carré ont été multipliés par 2,8 en 20 ans, et les prix du locatif ont été multipliés ont grimpé de 44% en 10 ans. Donc c'est un prix qui explose. La part des dépenses de logement dans les revenus des ménages en général augmente, et d'autant plus quand on est modeste. Sous le mandat de Macron, ça a été le premier secteur qui a été touché, c'était le logement. Vous savez, il a fait 10 milliards d'euros au total sur le logement. Alors c'était la baisse des APL qui a été le truc le plus... La baisse des APL qui fait que dans les 5% les plus pauvres, les mesures fiscales vont contribuer pendant le mandat de Macron à baisser le revenu des 5% les plus pauvres d'entre 35 et 100 euros. Alors que les mesures fiscales augmentent de 3 500 euros pour le 1% les plus riches. Bon, parce que l'œuvre de Macron pendant ce temps-là a été de quoi faire? A été de libérer le marché. La loi Elan, de stimuler le marché. De faire en fait que l'immobilier devienne encore davantage, c'était le cas, un actif immobilier, un actif spéculatif, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui ça a une valeur d'usage, on dort dedans, c'est un toit, c'est la sécurité, c'est le confort, c'est là où on va passer une partie de sa vie et où on va élever ses enfants, il faut y être bien, et il y en a pour qui le logement, quand le panier d'euros déborde, c'est un actif, on investit dedans et on peut même se permettre qu'il soit vide. Aujourd'hui, en France, il y a 3 millions de logements vides. Il y a 100 000 logements vides en plus tous les ans. Donc évidemment, on taxe ça. On empêche qu'il y ait des logements vides. 3% des foyers français disposent aujourd'hui de 50% des habitations louées hors parc social. Dans le pays, nous avons 5 millions de passoires thermiques. Je souhaite qu'on ait un grand plan là-dessus. Mais là, eux, avec leur marché et MaPrimeRénov', quel est le résultat? C'est, d'après la Fondation Abbé Pierre, 2500 passoires thermiques en moins l'an dernier. Il y a 5 millions de passoires thermiques. Ça veut dire qu'avec, en laissant faire cette main invisible du marché un peu stimulée par MaPrimeRénov', il va falloir 2000 ans, 2 millénaires. Ça vous fait rigoler, mais en vérité, c'est tragique. Il faut un plan. Il faut un plan qui fait qu'il y a des gens qui sont les prospecteurs qui doivent passer de village en village, de quartier en quartier, pour voir où sont les pires passoires thermiques. Il faut un plan pour dire, ben voilà, dans les métiers du bâtiment, maintenant la retraite, elle sera à 55 ans. Maintenant, le salaire minimum, il sera à 2000 euros. Maintenant, il y aura des vraies primes d'intempéries. Maintenant, il y aura, pour donner l'envie aux jeunes et aux jeunes qui ont envie de se qualifier dans ce pays, d'entrer massivement là-dedans. Et potentiellement, je le dis, moi, il faut financer des rénovations thermiques à hauteur de 100%. Parce que ça sera du gagnant, 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 gagnant. La question majeure, pour moi, du scrutin du 10 avril, c'est est-ce qu'on veut le marché, ou bien est-ce qu'on pense qu'il faut construire à la fois du hors-marché, et là, en matière de logement, c'est penser qu'il faut 200 000 logements par an qui sont dans le parc social, et que par ailleurs, ce qui est dans le marché soit encadré, soit régulé, donc avec un encadrement des loyers, un encadrement des prix au mètre carré, qui est également une autre mesure de l'avenir en commun.